Bonjour et bienvenue dans ce mini-épisode du Cinéco, je suis Andy Mortier et aujourd'hui je vais vous parler très vite de deux films sortis le 2 avril qui valent très largement le détour. La Cochina ou The Grill de Alonso Ruiz Palacios, qui raconte la journée chaotique d'un restaurant new-yorkais dans lequel un employé est soupçonné d'avoir volé un peu plus de 800 $ dans la caisse. Long métrage très humaniste puisque beaucoup de personnages auront le droit à leur scène, le réalisateur s'attarde sur les proximités et les conflits de chaque employé dans un long métrage effréné. Le film est notamment marqué par ses quelques plans séquences et sa musique entraînant le spectateur dans l'état qu'il le souhaite, et souvent dans un état de stress mais contenant ses moments de douceur. Si la question du plan séquence en cuisine vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à faire un détour sur The Chef de Philippe Barantini, sorti en 2022, unique plan séquence dans un restaurant anglais. Il s'agit du réalisateur à l'origine de la série adolescente sur Netflix, là aussi avec Stephen Graham, elle aussi constituée de plans séquences. Pour revenir à The Grill, le film est marqué par sa forme brute, le noir et blanc, le changement de format et les plans sont très clairs dans une composition qui donne un effet de trop grand contrôle dans un environnement pourtant chaotique. Le film se permet de dépeindre dans ce restaurant tout un pan de la société américaine, autant par des éléments narratifs, notamment une fuite de Coca Cherry, qui rappellera énormément les scènes du Titanic lorsque le navire commence à couler, droits des femmes et avortement, passé ségrégationniste et colonialiste, appropriation culturelle, ultra-capitalisme et fossé économique entre les classes, le film en contient peut-être trop et a un manque flagrant de subtilité notamment à travers son écriture, mais ce qui lui permet de tenir son spectateur pendant 2h20. 2h20 aujourd'hui c'est plus si long que ça, mais 3h47 c'est le temps du deuxième chapitre de la trilogie de Wang Bing, après Jeunesse le printemps, sorti en 2023, Jeunesse les tourments sort le 2 avril 2025, documentaire sur les jeunes travailleurs dans les usines de textile à Jili, quartier de la ville de Huzhou. Les images ont été tournées par plusieurs opérateurs dont Wang Bing entre 2014 et 2019, qui ne peut plus tourner en Chine aujourd'hui, pour une accumulation totale de 2700 heures de matériel que Wang Bing a pu retravailler pour créer une trilogie d'à peu près 10 heures, constituée de Jeunesse le printemps, Jeunesse les tourments et prochainement Jeunesse retour au pays. Sa force réside dans la proximité qu'il entretient avec ses sujets, les jeunes travailleurs luttant pour négocier leur salaire, une jeunesse chinoise complexe pris dans un dur labeur. Le documentaire arrive à capter de nombreuses interactions et nous perd dans ces espaces grâce à sa caméra portée constante. Espace labyrinthique, tout le temps chargé d'objets et de matière, ce bruit des machines à coudre vous restera profondément ancré en même temps que ses rires et ses moments de joie. Chaque personne montrée entretient un profond rapport à l'humanité que ces images révèlent, Wang Bing annonçant les noms et l'origine de chacun d'eux. Une expérience longue, fastidieuse, mais qu'il convient de voir pour ses convictions humanistes, la jeunesse d'un groupe filmé, digne d'intérêt, qui permet de mieux comprendre toute une société. Peut-être pas aussi fun que Minecraft, mais Jeunesse est une œuvre sensible et faite avec le cœur. Et pour évoquer à nouveau le documentaire, la semaine dernière est sorti Tardes de Soledad, long métrage documentaire sur le spectacle peu enthousiasmant qu'est la corrida, dans lequel Albert Serra, réalisateur du très bon Pacifiction Tourment sur les îles, cherche à comprendre Andrés Rocaré, star de la tauromachie en Espagne. Le film alterne entre séquences de corrida et séquences en voiture ou à l'hôtel, dépeignant le milieu machiste et pourtant si efféminé dans la tenue et les gestuels des toreros. Albert Serra crée une répétition des scènes et conforte dans l'idée que le spectacle est issu d'une autre époque et semble de nos jours bien pauvre à regarder avec l'héritage culturel d'aujourd'hui. Le réalisateur n'épargne pas aux spectateurs les moments de fin de vie des taureaux, animal à qui il donnera la première scène du documentaire, dans lequel le cadre sonore est posé, cette bête respire, le torero respire, on l'entend notamment grâce aux micros sans fil qui ont été placés sur lui. Enfermé entre ses croyances, le jeune torero semble plus être un outil de spectacle perdu dans ses pensées et dans ses duels, une lutte dont il semble totalement déconnecté. Documentaire éprouvant mais à voir pour comprendre mieux ce milieu et comprendre en quoi il est problématique et vise à la disparition. La Cochina et Jeunesse les tourments sont disponibles au cinéma Arvor à Rennes à partir du 2 avril, alors n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir écouté ce mini épisode du Cinéco et à la prochaine pour un nouvel épisode.